5 manières de manquer à un homme et de le rendre fou de vous. Si quelqu'un nous manque, cela veut dire que l'on tient à lui et que sa présence est irremplaçable. Rien n'est plus agréable qu'entendre quelqu'un à qui l'on tient nous dire qu'on lui manque. Que notre dernier rendez-vous remonte à 24 heures ou à plusieurs semaines dans le cas d'une relation à distance, la séparation de corps peut toujours être bénéfique. Non seulement le fait d'être séparé de son bien-aimé est l'occasion de passer du temps avec soi-même ou avec ses amis, mais c'est aussi une opportunité de réfléchir à la santé de sa relation et d'en apprécier les qualités. Entrons donc dans le vif du sujet et découvrons comment faire en sorte de lui manquer et le rendre impatient de vous retrouver. 1. Devenez le type de femme qui finira vraiment par lui manquer. Soyez agréable avec votre bien-aimé et vous lui manquerez. Anne et Pierre passent toujours un bon moment lorsqu'ils sont ensemble. Ils se font rire et ils ont leur propre langage. Il est évident que Pierre aime passer du temps avec Anne. En parallèle, Natacha et Boris se chamaillent beaucoup lorsqu'ils sont ensemble. Boris s'attend toujours aux remarques de Natacha parce qu'il a l'impression qu'elle a toujours quelque chose à lui reprocher. Passer du temps à deux n'est plus un plaisir. Devinez auquel de ces deux hommes sa femme risque le plus de manquer lorsqu'ils seront séparés. Les êtres humains sont en fait assez simples. Soit nous sommes à la recherche du plaisir, soit nous essayons d'éviter la douleur. Si, lorsqu'il est avec vous, il rit, il apprécie votre compagnie, il se sent sur la même longueur d'onde que vous, et s'il reçoit beaucoup de compliments de votre part, il appréciera être avec vous et il en voudra davantage. D'un autre côté, si votre relation ressemble à celle qu'entretiennent Boris et Natacha, tout ce qu'il entend, ce sont vos remarques dès qu'il fait quelque chose. Vous vous disputez souvent, même si vous tenez l'un à l'autre. Tout ce qu'il ressentira alors, c'est de la douleur. Donc, votre présence ne lui manquera jamais. Au contraire, il pourrait choisir de s'éloigner de vous aussi souvent que possible. Le secret pour faire en sorte de lui manquer? Soyez une compagne, une partenaire merveilleuse. Accueillez-le avec un câlin et un sourire. Faites en sorte qu'il se sente unique. Quel homme n'aime pas ça? Si vous avez des remarques négatives à lui faire, essayez de vous retenir. Ou du moins, essayez d'espacer ces moments dans le temps, qu'il ne se sente pas assailli de critiques dès que vous êtes ensemble. Trouvez des manières constructives d'aborder les sujets fâcheux. Vous aurez davantage de chances de régler vos problèmes qu'en lui faisant des reproches. 2. Donnez-lui de l'espace. Il a besoin de passer du temps seul pour que vous lui manquiez. Ça peut paraître un peu cliché, mais j'ai remarqué que dans la plupart des couples, les hommes ont davantage besoin d'espace que les femmes. Les hommes et les femmes sont très différents et c'est quelque chose qu'il vous faut accepter. S'il a besoin d'un peu d'espace, de manière raisonnable, vous serez obligé de le lui accorder pour qu'ensuite, vous puissiez lui manquer. Encouragez-le à faire du sport avec ses amis et à sortir avec eux. Je suis désolée, mais les études ont prouvé que les hommes préféraient sortir avec leurs potes plutôt qu'avec leurs partenaires. Ne passez pas tous les soirs de la semaine chez lui, même s'il vous y invite. Il, tout comme vous, a besoin d'un peu de distance pour mieux se rapprocher de vous ensuite. C'est étrange, mais c'est véridique. Et pendant que vous y êtes, intéressez-vous à votre propre besoin d'espace. Si vous réalisez que vous n'avez jamais besoin de vous éloigner de lui, il faudra vous y obliger un peu. Il n'est pas sain que les deux partenaires d'un couple passent tout leur temps ensemble. En conséquence, vous pourriez finir par négliger vos amis, votre famille et aussi vous-même. Vous pourriez commencer à trop vous appuyer sur lui, et selon moi, on a tous besoin de notre dose d'indépendance, et perdre votre identité. Alors, même si vous n'avez pas besoin d'espace, ça vous sera bénéfique à tous les deux, et c'est l'une des manières les plus simples de faire en sorte de lui manquer. Plutôt que de vous regarder dans le blanc des yeux toute la journée, trouvez des choses à faire. Créez-vous un espace personnel, loin de lui. Ce peut être quelque chose d'aussi insignifiant qu'un peu de lecture le matin, même si vous vivez ensemble, ou partir seul en vacances. Plus vous prendrez du temps personnel, plus vous vous manquerez et aurez de sujets à aborder lorsque vous serez ensemble. Et le moment venu, cela constituera un terrain fertile pour la vie maritale.
Les couples mariés sont peu nombreux à faire de leur temps personnel une priorité. 29% d'entre eux déclarent ne pas avoir suffisamment de temps pour eux. Mais c'est pourtant facile, il suffit de s'y atteler et de créer cet espace personnel. Ce sera aussi un bon entraînement avant la vie commune. 3. Arrêtez d'essayer de faire en sorte de lui manquer. Mesdames, vous en faites trop. Les hommes ne sont pas stupides. Ils comprennent très bien lorsqu'une femme essaie subtilement, ou moins subtilement, d'attirer leur attention. Si lorsque vous êtes séparés, vous faites les choses qui suivent, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour lui manquer. Ce sont par contre de bonnes manières de l'agacer et même de le forcer à s'éloigner. Et c'est puéril, vous n'avez pas 17 ans, vous pouvez faire mieux. Le taguer sur des photos Facebook alors même qu'il n'était pas avec vous au moment où elles étaient prises. Lui envoyer des Snapchats toutes les 10 minutes pour attirer son attention. Envoyer des messages à ses amis pour savoir ce qu'il fait. Publier des photos en compagnie d'autres hommes sur Instagram pour le rendre jaloux. La meilleure manière de lui manquer consiste à... Attendez, à être absente. Et si votre nom apparaît toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux ou sur l'écran de son téléphone, vous n'êtes pas vraiment absente. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, éloignez-vous. Et je vous dis cela de bon cœur. Pour qu'il pense à vous et que vous lui manquiez, pas besoin d'apparaître toutes les 5 minutes sur son écran. Moins vous serez là, plus il y aura de chances qu'il vous contacte pour attirer votre attention. Mais ne passez pas votre temps assise avec les bras croisés dans l'attente de lui manquer. Ayez une vie, trouvez des choses à faire. Ainsi, vous aurez plein de sujets de conversation et vous ne passerez pas vos journées assises dans l'attente de son message. 4. Avancez plus prudemment qu'il ne voudrait. Votre relation doit avancer tranquillement. Je sais où vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas pris le contrôle du rythme auquel allait votre couple. Vous ne lui avez pas donné l'opportunité de ressentir le manque. Vous lui avez tout donné de vous dès le début, il n'y avait donc plus rien qui pouvait lui manquer. Beaucoup de femmes pensent que quand un homme est désireux de les voir tout le temps, il faut accéder à leurs demandes. Il faut être aussi disponible qu'il le souhaite. Mais mon conseil, c'est de freiner un peu. Donnez-lui de l'espace. Laissez-le se languir de vous. Cet espace vous permettra d'apprendre à vous connaître petit à petit, ce qui est bien mieux lorsque l'on souhaite établir ce qui sera une base solide pour une relation durable. C'est quelque chose que j'ai vu se produire trop souvent. Les couples passent tous leurs moments ensemble dès le début. Ils font l'amour très tôt. Puis, la passion s'éteint en quelques semaines sans que personne ne sache réellement ce qu'il s'est passé. Je sais très bien ce qu'il s'est passé. Ils ont voulu aller trop vite et la relation tout entière s'est soudainement embrasée pour s'éteindre aussi vite. Mais contrôler la vitesse à laquelle vont les choses est complètement possible et c'est l'un des secrets afin de faire en sorte de lui manquer. Les premières semaines, vous pourriez peut-être décider de ne le voir que les week-ends et de ne jamais dormir avec lui. Avec le temps, vous pourriez décider de dormir avec lui une fois toutes les 2 semaines. Plus vous vous rapprocherez, plus les choses s'accéléreront, mais il faut toujours prévoir un peu de temps séparé ou rentrer chez soi après un rendez-vous. Définir des limites très tôt vous permettra d'éviter de le blesser plus tard lorsque vous réclamerez un peu de temps pour vous ou offrirez de lui en donner. Mais ce sera positif pour vous deux, je vous garantis que vous lui manquerez. 5. Conservez une part de mystère. En étant mystérieuse, il aura encore plus envie de vous. Si lorsque nous regardons une bande-annonce, nous sommes impatients de voir le film entier, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on a un avant-goût du film sans connaître toutes les péripéties. Nous ne connaissons clairement pas la fin. Et il se passe la même chose lorsque l'on rencontre un homme pour la première fois. C'est particulièrement vrai si vous utilisez des applications de rencontres où il y a de fortes chances que vous connaissiez beaucoup de choses à propos de sa vie, de sa carrière, de son histoire avant même le premier rendez-vous. Et pas besoin de lui confier vos 3 plus grandes réussites lors de ce premier rendez-vous. Gardez-en un peu pour plus tard. Faites en sorte qu'il ait envie d'en savoir plus. Vous avez peut-être évoqué votre fracture en 5e, mais expliquez-lui que vous réservez cette anecdote pour un autre rendez-vous. Ce genre d'attitude titillera sa curiosité et il aura hâte d'être à votre prochain rendez-vous, lors duquel il pourra enfin vous poser des questions sur cette cicatrice démente que vous avez sur le coude. Mettre toutes ces cartes sur la table dès le début peut être tentant.
l'historique de ses relations, les histoires de famille hilarantes, votre passion pour votre job, je comprends. Vous êtes en train de tisser des liens avec cet homme, vous avez envie qu'il sache tout de vous, et vice-versa. Mais le fait d'étaler les révélations sur le temps permet d'avancer petit à petit, voire point 4, et permet d'avoir toujours des sujets de conversation en réserve. Et s'il sait qu'il y a plus à découvrir, s'il sait qu'il veut continuer à vous voir, vous lui manquerez. Il aura envie de découvrir l'individu complexe que vous êtes, même si vous ne lui donnez que peu d'informations à la fois. Conclusion. Comment faire en sorte de lui manquer? Arrêtez de faire des efforts. Si vous vous demandez comment lui manquer, il vous faut comprendre que moins vous y penserez et plus vous essaierez d'être une compagne merveilleuse. Plus vous lui manquerez et plus il aura envie d'attirer votre attention. Il s'agit d'avoir confiance en soi, en ce que l'on est, et de réaliser que l'on est exceptionnel et qu'il serait fou de ne pas se languir de vous lorsque vous êtes séparés. Demandez-vous aussi peut-être pourquoi vous êtes aussi obnubilé par l'idée de devoir lui manquer. Êtes-vous angoissé quant à l'avenir de votre couple? Pourquoi ressentez-vous cela? Avez-vous simplement besoin d'un peu plus de certitude? Peut-être que vous n'avez pas assez d'activités et d'intérêts épanouissants et que de fait, vous désespérez de savoir si vous avez son attention, même quand vous êtes séparés. Si c'est le cas, et comme je le dis dans le point 2, il faut que vous ayez une vie. Qu'aimiez-vous faire avant de vous rencontrer ou même lorsque vous étiez jeune et aviez plus de temps? Il est peut-être temps de vous mettre au tricot, à la randonnée ou à la salsa. Ce sont des activités capables d'occuper votre esprit et vos mains. Et puis qui sait, peut-être qu'il ne vous le dit pas mais que vous lui manquez déjà. Mais il faut être deux pour danser le tango. Assurez-vous qu'il sache qu'il vous manque et je suis certaine qu'il fera tout son possible pour vous rendre l'appareil.